des portes. Les choses se passent bien. Oh, la vie chrétienne est quelque chose d'agréable. Que Dieu est toujours là. Il est toujours là. Il nous fait du bien. Au bout d'un moment, on se rend compte comme si le ciel était fermé. Comme si Dieu avait changé directement. Comme si les choses commençaient à s'empirer. Et là, le Seigneur nous donne, au fait, l'intelligence ou encore sa pensée. Ça veut dire dans la foi chrétienne, dans la dimension de trouver Dieu et de réaliser qui est Dieu. Vous savez, David dit, venez, goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Il y a l'aspect de venir. Lorsqu'on lance l'appel, vous savez, les apôtres, au début, ils étaient, je pense, plus de 120. Mais ils sont restés 12. Et les 12 sont ceux qui peuvent dire combien l'Éternel est bon. Lorsqu'on vient à Dieu, tout le monde vient. Au moment de goûter, certains peuvent aimer et d'autres ne pas aimer. Après vient le temps de l'élection, où Dieu choisit ceux qui restent ou ceux qui ont été persévérants dans la marche avec Dieu. Et tout le monde était là quand Jésus faisait des miracles. Au bout d'un moment, il change sa parole en disant qu'il faut manger ma chair et boire mon sang. Et beaucoup se sont dit, mais comment ça? Et beaucoup se sont arrêtés là. Il vient le moment où Dieu choisit un faible reste. Vous savez, dans la foi chrétienne, pour vivre Dieu, pour dire comme David, venez goûter, voyez combien l'Éternel est bon, il faut passer par l'étape de la persévérance. C'est pourquoi j'ai toujours dit une fois, que dans la vie chrétienne, la victoire se tient sur le combat de la persévérance. Bien-aimé, tu ne peux pas vivre Dieu si tu n'arrives pas à comprendre ce que Dieu veut. Vous savez, Dieu, quelquefois, Dieu est aussi pressé, comme je le disais au début, de te faire du bien que toi. Je sais que tu aspires à cela, tu veux vivre, tu veux que quand tu pries, Dieu ouvre directement le ciel. Dieu veut le faire, mais quelquefois, pourquoi est-ce que Dieu prend son temps? Dieu veut nous emmener à voir combien l'Éternel est bon. Bien-aimé, avant de commencer, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu ne ment jamais et il répond toujours aux prières. Dieu n'est jamais en retard, il n'est jamais en avance. Il vient au moment opportun. La Bible dit, au moment opportun, le Christ arrivera sur terre. Au temps fixé par Dieu, Dieu a donné son Fils. Cela paraissait comme étant ça traînait. Que le Juif puisse se plaindre, mais où est le Messie? Mais la Bible dit, au temps marqué par Dieu, le Messie est venu sur terre. Il n'était pas en retard, il n'était pas en avance. Il est venu au moment opportun, au moment idéal. Le Fils de Dieu est apparu. Pourquoi? Il est apparu pour anéantir, détruire les œuvres de ténèbres. Il est venu pour redonner de l'espoir. Il dit, voici, je viens annoncer une année de grâce. Et il dit maintenant, que le faible dise, je suis fort. Mais il y a un chemin. La vie chrétienne n'est pas simplement la vie de demander. Demander au Seigneur fait quelque chose. Non, après le demander, Dieu va t'emmener pour croître, pour grandir, pour parvenir à dire comme David, goûtez, voyez combien l'Éternel est bon. Tu passeras par la période de chercher. Chercher à comprendre où se trouve le cœur de Dieu. Bien-aimé, si tu n'es pas préparé à une vie où tu dois chercher la volonté de Dieu, chercher à comprendre les enjeux spirituels, chercher à comprendre le monde de Dieu, chercher à comprendre les réalités, chercher à entrer en possession de ton héritage par la prière, par des temps de jeûne, où tu te prives de beaucoup de choses, où tu te retires pour chercher Dieu. Ce n'est pas que Dieu ne t'entend pas, il ne veut pas t'entendre. Dieu, quelquefois, emmène les épreuves pour nous faire grandir. Mais Anne pouvait simplement s'attendre en disant que Dieu allait me donner un enfant. Voyez-vous qu'aussi longtemps que Anne était là en train de demander, de rester là, attendre que Dieu fasse comme on a l'habitude de le dire, oh, Dieu fera en son temps. Mais c'est vrai que Dieu fera en son temps. Mais à des moments où le temps de Dieu est là, mais ce que Dieu attend de toi, c'est simplement que tu te lèves et que tu apprennes à chercher Dieu.
que tu apprennes à chercher Dieu, à poser les actes d'un enfant, d'un fils qui recherche à plaire au Père. C'est comme un enfant, au bout d'un moment, quand on est enfant, le Père est là derrière nous pour nous donner. Mais viendra un temps où le Père te met à l'école pour t'apprendre, que viendra un temps où tu devras chercher tout seul. Là, pour le moment, vu que tu as un enfant, excusez-moi, je suis derrière toi. Mais après vient le temps où le Père te laisse découvrir la vie par le chercher. Par le chercher. Au bout d'un moment, Dieu, comme s'il se retirait, il crée des circonstances. Quelquefois, Dieu, j'ai aimé ce passage que j'ai oublié, la Bible dit que Dieu ne répondait pas pour voir ce que le roi allait faire s'il allait poursuivre sa volonté. Oh God. Il dit si le roi allait poursuivre, rechercher sa volonté. Je pense que c'est dans les Chroniques. Il dit Dieu était silencieux pour voir si cet homme-là allait rechercher sa volonté. Mais je veux dire à quelqu'un, Dieu n'est pas, c'est pas qu'il ne veut pas voir ton bonheur, mais Dieu se tait pour voir si tu es capable de rechercher encore sa volonté. Le Christ disait, tu n'as agréé ni offrande ni sacrifice. Tu m'as formé encore. Je viens, oh Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui recherche encore la volonté de Dieu ce soir? Lorsqu'on cherche, on fait des investigations, on arrive à trouver que Junior habite en Belgique, à Ypres. Comment tu es arrivé jusque chez moi? Lorsque tu vas, tu frappes chez Junior et il te dit, comment est-ce que tu es arrivé jusque chez moi? J'ai cherché ton adresse. Bien-aimé, lorsque tu as parcouru tout le monde et que tu t'es donné la peine de chercher jusqu'où le frère habite pour arriver, il va t'ouvrir la porte. Il va ouvrir la porte. Je viens de loin. Demandez, vous recevrez. Mais sachez qu'après le temps de demander, Dieu crée des circonstances pour nous emmener à une période de chercher. J'aime quand un homme de Dieu pouvait le dire que Dieu, on le cherche. Tes problèmes persistent parce que Dieu veut que tu apprennes à comprendre que le temps de demander est passé. Tu dois grandir. C'est le temps pour toi de te lever et de chercher Dieu. C'est le temps où Dieu t'appelle à une maturité spirituelle, où tu te lèves le matin pour prier Dieu sans que personne soit derrière toi, où tu te lèves en train de lire la parole de Dieu sans que personne ne te l'oblige. Tu entres en retraite toute seule ou tout seul. Il n'y a pas un homme de Dieu qui vient te donner un message. Toi-même, tu te lèves un matin, tu te dis, je chercherai la face de Dieu. La Bible dit, Anne se leva. Elle dit, elle alla au temple, elle s'est mise à chercher Dieu. J'ai envie de dire à quelqu'un que ta situation va persister jusqu'à ce que tu comprennes qu'il faut que je me lève et chercher Dieu. Trouver l'adresse de Dieu. Quand je trouve l'adresse de Dieu et je frappe, Dieu ouvre la porte. Et Dieu, lorsqu'il vient, il te dit, fidèle serviteur, car tu as persévéré. Tu as persévéré dans l'épreuve. Tu n'as pas lâché prise. Tu as appris à chercher ma voie, à poursuivre la voie du Seigneur. Tu te dis, je ne donnerai point de repos à mon corps jusqu'à ce que je l'ai entendu parler. Oh Daniel, bien-aimé de l'Éternel, dès le moment où tu t'es mis à chercher Dieu, Dieu m'a envoyé. Daniel vivait les bienfaits de Dieu, mais il a compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je dois chercher Dieu. Néhémie s'est mis à chercher la face de Dieu.
Ton problème a pour but de te conduire devant Dieu. Bien-aimé, si tu vivais tellement les choses de Dieu, peut-être avec beaucoup de facilité, et que tu comprends que les choses commencent à sécher, comprends que Dieu t'emmène à une autre dimension, à une dimension de chercher Dieu. Dieu, on le cherche. La Bible dit que Dieu se cache. Tout autour de Dieu, il y a les ténèbres. La Bible le dit. Il se cache. Dieu aime se cacher. C'est pourquoi il s'est caché en un homme qui n'avait ni éclat ni beauté. Et si tu n'as pas compris que je dois aller au-delà de ce que je vois pour voir comme Dieu, tu passeras à côté de Jésus, alors qu'en lui se trouve le salut de l'humanité. Dieu aime se cacher. Bien-aimé, pour comprendre ce mystère, tu dois être de ceux qui font des investigations sur sa personne. Va dans la parole de Dieu, va dans la prière. Tu vas comprendre, tu vas apprendre à connaître comment est-ce que Dieu agit. Tu vas le traquer. Et tu diras comme Jacob, je ne te laisserai pas. Toi, tu n'es pas un homme normal. Je me battrai avec toi. Bénis-moi. Tu vas le traquer. Tu verras en Jésus ton salut. En un homme que tout le monde rejetait. Tu es le Fils de Dieu. Comment tu as su ça, Pierre? Ce n'est pas la chair et le sang, mais c'est mon Père qui te l'a révélé. Parce que les hommes considèrent ce qui frappe. Les hommes aiment bien la facilité. Ils aiment être là, recevoir des belles paroles, mais personne ne veut se lever. Oh Père, je viens devant toi avec cette parole. Seigneur, tu m'as dit des choses. Oh Dieu, accomplis cela. J'aime quand David dit, souviens-toi de la parole que tu as donnée à ton serviteur, sur laquelle tu as créé en moi l'espérance. Tu m'as fait espérer. Même lorsque je suis au bout, je m'accroche à cette parole. Et ce qui prouve même que je crois, c'est parce que je ne m'arrête pas d'avancer, de chercher Dieu jusqu'à ce qu'il voie mon affliction, jusqu'à ce qu'il réagisse. Oh, Anne se dit, non, même si le sacrificateur pense que j'ai bu, je ne m'arrêterai pas jusqu'à ce que le Dieu des cieux me regarde dans sa grâce. Jusqu'à ce que Dieu te regarde. Jusqu'à ce que Dieu te regarde. Ton problème te pousse simplement vers la fidélité de Dieu. Vous savez, beaucoup de gens parlent de la fidélité de Dieu sans vivre le Dieu fidèle. Bien-aimé, Dieu veut apporter l'empreinte de sa fidélité. Dieu veut que tu apprennes. Quand tu dis, Seigneur, tu es fidèle, non pas, tu ne le dis pas parce que tu as simplement lu quelque part, mais tu le dis parce que tu as vécu la fidélité de Dieu. Parce que tu peux dire aux gens que Dieu est réellement fidèle. Le problème de ma génération, c'est qu'on parle trop, mais on vit moins. On vit moins les expériences avec Dieu. On vit moins le Dieu qui répond à la prière. N'est-il pas écrit, ô toi qui écoutes les prières, les hommes viendront à toi. Lorsque tu comprendras cela, tu n'auras plus besoin que quelqu'un vienne te dire, va prier. Tu te leveras à 5 heures du matin. Tu diras, malgré que j'ai sommeil, je chercherai mon Dieu. Je chercherai mon Dieu. Que Dieu suscite une colère ce soir. Que Dieu crée une envie ce soir dans le cœur d'une personne qui va t'emmener, non pas simplement à demander, à chercher Dieu jusqu'à ce que tu le trouves. La Bible dit, car celui qui cherche trouve. Et l'on donne à celui qui demande. Or, celui qui a demandé, quelle est la chose que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Or, celui qui a demandé a une envie, a un besoin. Or, ton besoin te poussera à chercher des solutions pour ton besoin. Et si c'est réellement ce que tu veux et que tu te mettais à chercher, tu trouveras la solution à ta demande. C'est un cercle.
car je suis le Dieu qui répond aux prières. Dit le Seigneur, le Dieu qui répond. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, bien-aimé, Dieu répond aux prières. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Dieu est réel. Dieu est vrai. Dieu existe. Les choses spirituelles existent. Les démons sont vrais. Les blocages sont des vérités. Des condamnations sont des vérités. Il y a des gens ici qui doivent apprendre à se lever dans la prière et chercher Dieu. Dieu, on le cherche. Il faut refuser cette chrétienté où tu es tranquille, allongé sur ton lit et attendre à ce que Dieu fasse tout. Tu n'iras jamais loin. Tu ne verras jamais le succès. Tu ne verras jamais la main de Dieu. Dieu, on le cherche. Il faut apprendre à se lever. S'il faut que tu te lèves chaque 4 heures du matin pour chercher Dieu, fais-le. S'il faut que chaque semaine que tu prennes 2-3 jours où tu vas te mettre en prière pour prier pour ton mariage, prier pour ta vie, fais-le. J'aimerais chuter avec cette parole. Dans le combat de la vie, la victoire se tient sur le ring de la persévérance. Même lorsque tu encaisses des coups, continue. Que ces coups créent en toi de l'espérance, une détermination à venir devant Dieu. Seigneur, j'ai encore échoué. Seigneur, ça ne va pas. Il a dit, vous aurez dorénavant le ciel s'ouvrir. Les anges montaient et descendent. Il a dit, tout est accompli. Voici, tout est accompli, frère. Sœur, entre dans la réalité de cette phrase. Tout est accompli. La Bible dit, nous avons été bénis en Christ Jésus, dans les lieux célestes, de toutes les bénédictions. Dans les lieux célestes, nous avons été bénis. Alors quand il a dit, ce pourquoi j'ai été envoyé, j'ai rendu à l'homme la liberté. C'est pour la liberté que Christ est mort à la croix. Et j'aimerais dire à quelqu'un, recherche ta liberté. Nous refusons cette chrétienté où les choses ne changent pas. Non. Nous refusons cette chrétienté où nous ne voyons pas Dieu agir. Non. Nous refusons cette chrétienté-là. Où nous sommes chrétiens par héritage. Nous voulons voir le Fils de Dieu assis sur son trône, imposant les choses dans nos vies. Nous voulons voir les malades guéris. Nous voulons voir des paralytiques marcher. Nous voulons voir des délivrances dans les vies des gens. Nous voulons voir Dieu entrer
et apporter des témoignages. Nous ne voulons plus simplement chanter les cantiques des autres. Nous voulons créer des cantiques comme Anne lorsqu'elle a vu Dieu agir. Anne a chanté les merveilles de Dieu. Nous voulons vivre Dieu. Nous voulons que Dieu place en nous un cantique nouveau. Ou lorsque je me lève, je parle non pas d'un Dieu, d'un pasteur, mais je parle de mon Dieu, le Dieu que j'ai vu. Mais pour cela, Dieu te dit demande. Et après cherche. Et ensuite frappe. Et l'apôtre pouvait le dire. Et je veux avant toute chose, Timothée, que l'on adresse à Dieu des prières, toutes sortes de prières, des supplications. Demandez, cherchez, et ensuite vous trouverez. Que mon Dieu vous bénisse. Nous voulons prier. Nous voulons prier. Bon, c'est la personne qui est en train d'enregistrer, tu peux couper. Hein. Bien-aimé, Dieu est